Salut, salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Échec et Politique et le retour en 2026, bonne année. Écoutez mesdames, bonne année, messieurs aussi, bonne santé, tout ça, meilleur vœu, il faut le dire, même si c'est un vœu pieux, il faut le dire, on commence tout de suite par les échecs, alors c'est catastrophique en ce moment, je suis repassé sous les 900 Elo. Le niveau est stratosphérique ou alors je suis nul comme un bout de bois. On ne sait pas, on ne saura jamais. Salut chasse Sophie. Oh mais on voit que moi encore. Et j'oublie à chaque fois d'enlever la tête. Je fais exprès pour qu'il y ait quelqu'un qui parle sur le chat. Ah, vous êtes habitués maintenant. Ça commence toujours compliqué. Voilà. Merci chasse Sophie. Vous êtes habitués. Non mais il faut que je mette un post-it. Ou Non mais je vais arrêter de mettre la tête en grand en fait. Voilà. On a essayé pendant un temps pour faire le beau gosse, le fifou. Mais on va arrêter de mettre la tête en grand, c'est pas possible. Ça marche pas cette histoire. Hein. Ou alors faudrait que je fasse des scènes. Mais j'ai essayé une fois. Et ben en fait les scènes restaient keblo. Bon, on est toujours dans le jeu. Et on a pas beaucoup de retard au temps, c'est bien, je l'ai fait réfléchir. Je fais réfléchir le Vietnamien. T'envoyais les États-Unis, moi. L'impérialisme. Mais moi j'ai envie d'échanger mon fou contre ce cavalier, hein. J'en peux plus de ça. Où j'ouvre la position maintenant. Pourquoi il met tour ici? Je comprends pas le coup. Je sais pas, vas-y. Allez, je pousse ce pion. Il peut pousser peut-être, hein. Allez, on vient casser un peu cette ligne là, qui est très pénible pour mon fou de case noire. Qui n'a pas beaucoup de moyens de s'exprimer. Alors sur fou prend, s'il fait cavalier prend, il y a tour prend dame, hein, on est d'accord. Donc il peut même pas prendre le fou. Donc ça c'est bien. Et là, je vais peut-être même taper là. Et prendre sur la tour sur... et prendre la qualité. La Dodge Qualitat. La Dodge Qualitat. Je propose l'échange des dames. Ouais, si tu veux, mais je prends une tour par contre. Ça te dérange pas? C'est pour moi, ça me fait plaisir. Ah mais non, mais il y a cavalier prend, quel con. Ah bah on va encore perdre. Ah bah là, j'échange plus les dames, hein. Je vois le coup à la fin, évidemment. Ah non mais je peux pas échanger les dames, c'est catastrophique si j'échange les dames. Alors où est-ce qu'elle va? Oh, j'ai perdu une pièce contre un pion. Génial. Putain, j'ai encore bien joué moi. Je vais mettre ma dame ici, mais c'est pourri. Et c'est même hyper dangereux, non? Vas-y, je fais ça. Et il va prendre ici. Mais oui, il va prendre ici. J'essaye de forcer, mais ça marche pas. Jouer tout pour l'attaque, ça marche pas. Ah, il prend là? Ok. Je vais perdre ma tour, c'est ça?
plus, je menace que dalle. Oh là. Ne faites pas ça chez vous. Hein. Oh. Il va prendre là, il y a Yamat là, non? Mais oui, Yamat en plus. Bon, allez, vas-y, c'est bon. J'ai failli... Allez, j'abandonne. Il y a Mat là. Non, il y a presque Mat. Ouais, non, mais c'est bon, allez. En jouant français. Peut-être j'ai mes chances. Mes chances. Oh putain. 871 élo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été aussi bas. Hein. La vache. C'est quoi le coup déjà? C'est je m'en bats les couilles et je sors mon deuxième cavalier. On va faire ça. Ah oui, c'est la Philidor. Oh là là, la Philidor. Au secours, la Philidor. Et puis il joue des ouvertures que je connais pas et tout. Non mais c'est chaud. Bon, je pense que mon fou ici est pas mal. Mais du coup, on va pas grand rock parce qu'il a avancé tous ses pions là. Je vais encore perdre. Je vais perdre mon fou là, c'est sûr. Ok, bon bah, quitte à le perdre. Vas-y, on va faire ça. Prendre sur échec. Voilà. Coller un échec. Il me saoule. Vas-y, fais ton ouverture là. Voilà, tu gagnes rien. Tu vas pas gagner là. Attends. Je regarde si j'ai pas un coup. Je sais pas, genre cavalier ici. Cavalier prend, fou prend. Ouais, non. Dame prend, je veux dire. Bon, on a une pièce de moins. Hein. Il échange, c'est normal, mais... J'ai de l'activité. Et là, le but, c'est de savoir jusqu'où je peux descendre, en fait. Oh putain, j'ai cavalier ici, j'avais pas vu. En même temps qu'il n'y a plus son fou de case blanche. Cette sim 1976. Vas-y, je joue direct. Là, mon cavalier est super fort. Ok. Je vais roquer. Pas prendre de risque. Alors. Là, il met sa tour en face de madame. J'aime pas trop beaucoup ça. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, il veut aller cacher son roi, peut-être. En fait, il prépare un genre de roc. Ou... Okay, je vais mettre ma tour là. De toute façon, je dois conserver mes pièces à tout prix. Alors, là, je vois un truc. Non, je vois rien en fait. Bon, vas-y. Je vais mettre ma tour ici. Si j'ai le temps. Si j'ai le temps. Ah mais je me suis fait défoncer le fou là. Ok. Je regarde si je prends de la dame, non? Ouais. Je prends de la dame, comme ça je gagne un temps sur échec. Je gagne une tour! La vache! On revient dans la partie! Oh, il avait pas vu venir celui-là! Allez, bim!
Ah mais ça c'est pété du cul là. Je vais jouer tour ici. Faut pas que madame se fasse enfermer par contre. Après j'ai dame A7 qui a l'air fort. Ouais. Bah j'échange mon fou tous les jours en fait maintenant. Parce que ça va doubler ses pions devant son roi. Je vais mettre madame ici. Ça j'avais pas vu venir. Oh il y a un mat du couloir là. Merde putain. Oh il a pas vu. Mais j'en peux plus de ce jeu. Il y a mat du couloir, il le voit pas. Oh là là. Il y a mat du couloir, il le voit pas. Il y a toujours mat du couloir là. Eh, je peux mettre ma tour ici, non? Tour prend, pion prend. Mon fou, il est en prise hein, depuis 1 heure. Ah, mais il y a mat du couloir là. Faut faire quelque chose. Je peux rien faire en fait. Si, dame ici. Mais je vais perdre mon fou. C'est pas grave. De toute façon, on a une tour de plus. Ok, dame ici. C'est l'angoisse ce jeu, toujours. L'angoisse perpétuelle. Ok. J'ai pas tour échec. Si, j'ai tour échec déjà. Fou échec. Dame échec par contre. Ouais, mais dame échec c'est dangereux. On a quoi? On a plus 2. Bah vas-y, échange les dames. Hein. Dame ici, dame prend, tour prend, mais je perds une tour. Et si je mets ma tour ici? Tour prend, pion prend. Je perds juste un pion. Attendez, je regarde s'il n'y a pas moyen de mater quand même. Dame échec. Tour ici. Non, il n'y a pas moyen. Dame ici, il fait dame échec. Tour prend et c'est finito. Hein. Bon, on va jouer tour ici. On joue la sécurité. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend pas le pion. Bah je le défends, non? Ah mais il y a celui-là qui est en prise. Attends, mais ça perd un cavalier cette histoire. Ça perd un cavalier. Ouais, mais ça bat les couilles en fait. Genre mon roi il vient là. Pas mater avec juste une dame. Bon, on a 4 minutes, c'est bon, on va la gagner celle-là. Enfin! Enfin, sauf si je fais pas une connerie. Alors, il faut que j'arrive à planquer mon roi par contre. Est-ce
Est-ce que c'est possible? Oui. Oui, c'est possible. Oh, il gagne la tour avec ça. Putain, l'enfoiré. Ah, j'avais pas vu ça. Au secours. Putain, mais ce jeu de merde. Oh là 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 là. Bon, j'ai un pion qui peut passer là. Mais ça s'arrête jamais les conneries. Ok, je vais essayer de monter ce pion à dame. Mais ce jeu s'arrête jamais en fait. Quand je vous dis que le niveau c'est n'importe quoi. Je vais me cacher derrière ces pions, si je peux. Il reste 3 minutes 22. Est-ce qu'on va gagner? Je propose nul. Il a un pion de plus. Hein. Putain. Oui, bah... Il est obligé d'échanger les dames et... Non, il est pas obligé. Ah oui, et alors? Putain, je vais me faire niquer, je le sens. Madame, elle contrôle cette case, ça c'est bien. On a moins de temps par contre. La vache. Ok, je mets madame pour l'échange. Parce que là, il va à dame, lui. Hein. Il est presque. Non, mais une partie, c'est littéralement 50 litres de sueur. Juste pour gagner un pauvre 849 Hello. Qui se défend comme un beau diable. Et là, il essaye de trouver le coup, mais... Ça me paraît compliqué. Le problème, c'est... Je peux pas pousser... Je vais mettre roi ici, plutôt. Comme ça, sur échec, je remets madame devant. Ok. Alors. C'est là qu'il faut réfléchir. Non, j'aurais dû réfléchir avant. Ah! Parce que là, si je prends, il prend, je refais une dame. Et si je fais une dame, il prend la dame. Non, il refait une dame et on a tous les deux dames. Est-ce que ma dame est mieux placée que sa dame? Qui a 2 dames en premier? Moi. Je peux faire échec. Ah mais putain, il couvre. Oh là là, ce jeu. Ok, il va refaire une dame lui aussi. Je vais gagner ce pion.
Je vais essayer de défendre mes 3 pions là. Ok. Du coup... Bah du coup je vais par là. Putain il reste 2 minutes. Je comprends rien à ce que je fais. Ah ça c'est bien joué. Ah ça c'est très bien joué, putain. Ah là là. C'est lui qui va avoir un pion de plus. Ah là 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 là. Bon vas-y je propose nul. Est-ce qu'il va accepter? J'en sais rien. Il a refusé. La vache. Je rigole pas. Ouais. La partie qui dure 1000 ans. Il veut pas lâcher l'affaire, hein. Chiant. Oh, putain. Allez, fais nul. On veut pas perdre. Putain. Vas-y, je pousse mon pion. Il n'y lâche pas l'affaire. Oh là 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 là. Peut-être je mets roi ici. Dame ici, non? Oui. Et je prends son pion. S'il pousse. Oh, peut-être le niquer! Mais fais nul, enfoiré! Oh là là! Oh putain, il gagne là-dessus. Quel enculé. Ah, bien joué. Franchement, bien joué. Bon, il faut qu'il mate maintenant. Il n'a pas le choix. Mais il doit savoir. Il va peut-être faire patte, hein, on sait pas. Hein. Est-ce qu'il va faire patte? Non. Oh putain. Non mais je vous dis, le niveau il est il est incroyable. Oh là 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 là. Oh, j'ai perdu qu'un point. Oh, ça va. Et lui, il en a gagné que un. Pourquoi?
Bah, on est entre nuls, hein. On est là, on se défonce avec nos armes de nuls. Allez, on va parler politique, c'est quand même le but un petit peu de cette émission. Comment on dit 2 fois par semaine Bi machin. Magnus Carlsen, sacré champion du monde pour la 20e fois, et oui, le GOAT a encore frappé. Alors, il y a eu beaucoup de palabres, beaucoup de... Il a fait tomber ses pièces, et nanani, et nanana. Mais il est quand même 20e fois champion du monde, on rappelle que c'est le meilleur joueur de toute l'histoire de l'humanité. C'est pas moi. Hein. Alors, on continue. C'est les brèves. C'est les brèves. Alors, on commence par du bon vieux racisme à l'ancienne. À quel groupe ethnique vous identifiez-vous? La Société Générale propose un questionnaire illégal et discriminant à ses candidats. L'employé à l'origine de la découverte limogé. Moi, j'avais lu la nouvelle, je m'étais dit, ah, mais le gars qui a posé la question, il a été viré quand même de la Société Générale. Non, c'est le mec qui a dédié qu'on faisait ça qui a été viré. Putain. Vache! La Société Générale. Allez, on continue. Sur peut-être une brève, je ne sais plus. Ah ouais, alors Jean Messia qui a complètement pété son crâne, mais comme d'habitude. Voilà, vous avez vu cette pub là? Alors j'avais pas vu la pub parce que je sais pas, j'étais pas tombé dessus. J'ai pas la télévision. Donc c'est grosso modo, hein, tout le monde l'a vu apparemment, c'est un loup qui est rejeté par tout le monde parce qu'il mange des animaux. Et du coup, il devient végétarien pour plus bouffer des autres animaux. En gros, donc c'est bon, voilà, ça reste une pub Intermarché, voilà, donc bon, voilà, c'est Intermarché quoi. Mais regardez ce que dit Jean Messia. Quel message subliminal véhicule la pub d'Intermarché avec ce loup qui cherche à être ami avec tous les animaux de la forêt? C'est simple, ce loup c'est la France. Ah d'accord! Déjà ça commence bien. Faudra qu'il me donne ce loup c'est la France. Ah ouais, le loup c'est la France. Bon, vas-y. Les autres animaux c'est la diversité. Ah, il aime pas la diversité, hein. Il s'appelle Messia mais il aime pas la diversité. En clair, le loup doit renoncer à sa nature, s'effacer, devenir un gros herbivore pour que les autres animaux, dont tous ne sont pas gentils et inoffensifs, hashtag, devinez, suivez mon regard, tant s'en faut, oh putain, il a ouvert un dictionnaire, puissent vivre entièrement leur nature sans aucun effort. Un loup qui, malgré ses efforts pour accueillir et nourrir tout le monde, reste détesté et haï. Le mal aimé ici, c'est la France. Mais putain, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire face à ça? Le gars, c'est une pub Intermarché, le mec, il voit des Arabes partout. Il voit de l'immigration partout. Au secours. Puis il y en a qui vont dire, ah ouais, il a raison. Même quand il s'agit de publicité mettant en scène un loup qui cuisine et des animaux qui fêtent Noël, ils arrivent à trouver une interprétation en lien avec leur racisme. Je suis abattu. Non mais lui c'est un... Je pense qu'il a fondu. Il a fondu un neurone, il a fondu un câble. C'est très malhonnête de sa part. On va parler un petit peu de la France Insoumise, les camarades. Grâce au recours déposé par les députés de la France Insoumise, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale. Cet article instaure une définition restrictive dans la capacité de travail. Bah, il faut aller bosser là, va bosser. Comment ça, t'as mal à ton dos, t'as mal à ton bras, mais quand même tu vas bosser. Susceptible de priver l'indemnisation des assurés sociaux temporairement empêchés d'exercer leur emploi. Le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition contraire au préambule de la Constitution de 1946 qui affirme que la nation garantit à tous la protection de la santé et la sécurité matérielle. Ça, ils aimeraient bien qu'on l'enlève, ça. Que la nation, ils veulent que la nation elle garantisse rien du tout. Alors, tu te démerdes, nous on est riches depuis 50 générations, on a tout, les enfants auront tout, ils ont les meilleures écoles parce qu'on est capable de payer des milliers d'euros l'année. Par contre, vous, les bouseux et les travailleurs précaires, ferme ta gueule. Heureusement que les insoumis l'abandonnent jamais. Eh ouais, ils bossent les insoumis, mine de rien. Par contre, à l'extrême droite, pour défendre les travailleurs, on les entend pas beaucoup. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais je le dis quand même. Ah ouais, alors attention, encore un milliardaire qui achète des médias. Oh, comme c'est étonnant. Bah voyons. Concentration des médias, LVMH met la main sur Challenge, Science et Avenir et la recherche. Voilà.
Donc, et je crois que la recherche, c'était un bon magazine scientifique, hein. Ça, je sais pas ce que c'est. Science et Avenir aussi, je crois. C'est pas Science et Vie où ils te mettent on a arrêté le temps. Et puis qu'en fait, c'est une vieille expérience de merde avec de la lumière, hein. Et donc, lui rachète ça. Alors pourquoi Peut-être qu'on verra des articles sur la génétique en disant on a trouvé un gène qui est spécifique. Oui, j'ai vu qu'il y avait un article d'ailleurs qui était sorti. Parce qu'il y a de plus en plus de scientifiques outre-Atlantique, je crois, qui font des liens entre la génétique et puis le milieu social ou l'origine ethnique, le milieu social, tout ça, ce serait lié à la génétique. Enfin, des trucs de gros racistes, quoi. Trucs hyper essentialistes, alors qu'en fait, on sait très bien que les discriminations sociales, elles sont sociales, quoi. Donc, il y a des riches qui ont tout et les pauvres qui ont rien, en fait. Je résume, hein. Vous m'en voulez pas, hein. À la police, ils sont arrivés comme des cow-boys. Des policiers braquent leurs armes sur un agriculteur à Auch. La coordination rurale annonce saisir l'IGPN. Voilà, la police, toujours, toujours dans la demi-mesure. Les mecs, ils arrivent. Oh, tu descends de ton tracteur là-haut. La grève. Donc, il y a certainement beaucoup d'agriculteurs qui soutenaient les policiers, qui se sont fait taper dessus. Et voilà, je me demande ce que dit la droite et le Rassemblement national de ces violences de la police envers des agriculteurs qui se défendent. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Ils n'étaient pas habitués d'habitude, ils tapent pas sur les agriculteurs, ils tapent sur les écolos et les arabes, je comprends pas. Ah ouais. Dès qu'on perturbe l'ordre bourgeois, ils sont toujours là. Alors, c'est pas fini. Israël continue, c'est pas fini, personne n'en parle, mais c'est pas fini. Depuis le cessez-le-feu signé le 9 octobre 2025, plus de 400 Palestiniens ou Palestiniennes ont été tués par l'armée israélienne et plus dans 400 violations de toutes sortes commises par la partie israélienne ont été recensées. Donc il continue la colonisation, hein. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Attends, on en était où là? Parce que je ne sais plus. Je suis perdu. C'est 2026. Il y a des choses qui s'arrangent, il y a des choses qui s'arrangent pas. Ça s'arrangera pas. Et la situation humanitaire à Gaza reste catastrophique. Se sont terminés les ministres des Affaires étrangères de 10 pays, dont la France et du Royaume-Uni, s'inquiétant notamment de la grave insécurité alimentaire à laquelle est confrontée une majorité de la population. 1,3 million de personnes ont encore besoin d'une aide urgente pour se loger, écrivent dans un communiqué des chefs de la diplomatie du Canada, du Danemark, de la Finlande, de la France, de l'Islande, du Japon, de la Norvège, de la Suède, de la Suisse et du Royaume-Uni. Alors que plus de la moitié des établissements de santé ne fonctionnent que partiellement, ils appellent les autorités israéliennes à garantir un accès sans entrave à l'aide humanitaire. Alors on va voir ça. Est-ce qu'ils vont garantir un accès sans entrave à l'aide humanitaire, Israël? À votre avis? Non. Près de 40 ONG menacées d'interdiction d'accès à Gaza par Israël. Voilà. Donc non, on va pas aider les Palestiniens, surtout pas. Surtout pas. Alors il y avait un article du Post. Pourquoi Israël menace d'interdire d'accès à 37 ONG à Gaza, dont Médecins sans frontières? Les organisations concernées qui n'obéissent pas à Israël devront cesser toute activité d'ici le 1er mars 2026. Des noms ou l'interdiction. Israël a annoncé mardi 30 décembre que les ONG travaillant à Gaza et n'ayant pas transmis la liste de leurs employés palestiniens d'ici ce mercredi ne pourraient plus y travailler en 2026. Elle accuse notamment 2 membres de Médecins sans frontières de liens avec des organisations terroristes. Évidemment. Un total de 37 organisations humanitaires est concerné, a annoncé ce 31 décembre à l'AFP, le gouvernement israélien. Donc en fait, voilà, s'il y a des Palestiniens sur place qui aident les autres Palestiniens à pas crever de faim, c'est non. Selon un communiqué du ministère de la Diaspora et de la lutte contre l'antisémitisme cité par l'AFP, les organisations ayant refusé de transmettre la liste de leurs employés palestiniens, tu transmets la liste, il y a des drones qui arrivent, il y a des missiles. Donc ouais, on va peut-être pas transmettre la liste, non. C'est comme si attention, je vais peut-être dire un truc, mais dès qu'il y a, ton pays te fait coloniser, tu transmets la liste des gens qui aident à nourrir la population aux colons. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, les colons? Ils vont les surveiller, ils vont les espionner, et puis après ils vont les tuer.
afin d'exclure tout lien avec le terrorisme, verront leur licence annulée à compter du 1er janvier. Quoi? Hein? Ah ouais, d'accord. Les organisations concernées devront cesser toute activité d'ici le 1er mars 2026. Précisant que seuls 15% des ONG sont visées. Le ministère a ajouté que les actes de délégitimation d'Israël, les poursuites judiciaires contre les soldats de Tsahal, la négation de la Shoah... Mais quel est le rapport? Quel est le rapport? Enfin, je veux dire, ils vont pas sortir la négation de la Shoah pour... Enfin, quel est le rapport? Ainsi que la négation des événements du 7 octobre constituent des motifs des retraits de licence. Mais quel est le rapport? Enfin, franchement, ça me bute ça. Israël accuse directement Médecins sans frontières. Ah bah bravo. Le texte affirme que certaines organisations internationales ont été impliquées dans des activités terroristes. Bien sûr. Ces ONG refusent de se soumettre à cette obligation car elles savent, comme nous le savons, que certains d'entre eux sont impliqués dans le terrorisme ou liés au Hamas, a déclaré mercredi Gilad Zwick, un porte-parole du ministère de la Diaspora, ajoutant pas de passe-droit, pas de combine. Mais la diaspora, c'est justement le contraire du sionisme, si je ne m'abuse. Je comprends rien. C'est compliqué tout ça, hein, quand même. Il accuse directement Médecins sans frontières d'avoir employé des personnes entretenant des liens avec des organisations terroristes. Oui, il a déjà dit ça. Selon le ministère, un membre du djihad islamique palestinien a été identifié. Le djihad islamique palestinien? En juin 2024, quand employé de l'ONG, en septembre 2024, un autre employé de MSF a été identifié comme tireur isolé du Hamas. MSF préoccupé. Contacté par la l'AFP, l'ONG affirme qu'elle n'emploierait jamais sciemment des personnes engagées dans des activités militaires. Quant au processus d'enregistrement de ses employés, MSF a assuré poursuivre le dialogue avec les autorités israéliennes, ajoutant avoir déjà exprimé ses préoccupations concernant la transmission obligatoire de leurs identités. Tu m'étonnes. Les ONG internationales avaient annoncé mi-décembre douter de ne plus pouvoir travailler dans la bande de Gaza, ravagée par 2 ans de guerre en raison des nouvelles procédures. Israël assure que l'aide humanitaire ne sera pas affectée. Bien sûr. Sur la centaine de demandes d'enregistrement soumises, ces derniers mois, seulement 14 avaient été rejetées fin novembre selon le ministère qui pilote depuis mars cette nouvelle procédure obligatoire. La grande majorité des ONG enregistrées opèrent dans la bande de Gaza et continueront à exercer leur activité, a affirmé de son côté le ministre des Affaires étrangères, selon lequel 99% de l'aide humanitaire ne sera pas affectée par cette mesure. Les chiffres, ils balancent des chiffres au pif, ça sort de leur cul. Tout à l'heure, il y avait que 15% des... La vache. Un cessez-le-feu précaire est en vigueur depuis octobre à Gaza après une guerre meurtrière entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien Hamas. Mais une crise humanitaire menace ses 2,2 millions d'habitants. Voilà, donc c'est toujours l'horreur là-bas. Ça change pas. Et ça n'a pas l'air de s'arranger. Est-ce qu'on referait pas un peu d'échecs avant de voir la suite? Ah ouais. Ouais. Ah putain! On va faire des échecs. Brigitte Bardot. Ah non! On va faire les échecs. Allez, remets la musique, Antoine. C'est où cette connerie? Allez! Oh là là! Ah bah c'est... Allez! Donc là, on a pas mal joué juste avant. Si, on a mal joué? Ah merde! Donc là, on est vraiment clairement installé dans les 800. Hein. Les 900, ce sera plus tard. Pourquoi il y a toujours du temps quand je joue E6? C'est bizarre quand même. Ils révisent leur cahier ou quoi? Ah, on devient parano à force de perdre. Hein. Bon, ça, je pense que c'est le coup. Ah, c'est pas mal là ce qu'il a fait. On est dans une variante chelou. C'est quoi la variante? Ah, c'est la carocane, il n'y a aucune variante, ok. Ce pion, je vais avoir du mal à aller chercher. Parce qu'il est défendu et il va être sûrement défendu 2 fois, non?
Après, je peux toujours mettre fou ici, là. J'attaque le pion. Qu'est-ce qu'il va faire dame ici? Bon, on attend. J'attaque ici. Ouais. Ok, je pousse ce pion. Là, j'ai envie de mettre mon fou là, d'échanger, de récupérer celui-là. Peut-être c'est ce qu'on va faire. C'est chill. On a déjà eu cette musique chill. C'est chill. J'ai toujours dame échec qui traîne. Ok, on a 1 minute d'avance. Bah clairement je vais prendre. Alors. Là, je dois interposer une pièce. Je sais pas si j'interpose mon cavalier ou si j'interpose mon fou. Parce qu'il a quand même beaucoup ouvert les cases noires. Le problème, c'est que si j'interpose mon cavalier, il y a fou échec, non? Non. Et si j'interpose mon fou, il y a fou prend, dame prend. Et j'ai une belle attaque sur ce pion. Et après, il y a fou ici. C'est pas simple. Dans la logique, je devrais interposer mon fou peut-être. Attention, il peut pousser, hein. Ah ouais, si je mets mon fou là et qu'il pousse ici, bah je prends. Bon. Bon, je mets mon fou. C'est peut-être pas le bon coup, mais je sais pas. Je le sens comme ça. Sachant que ce fou, il dépend d'espion. Et que je pourrais toujours échanger pour récupérer. On se bat pour un pion. Hein. Vache! Je cours! Je me jette! Vache! Qu'est-ce qu'il fait? Et là, j'ai fou prend, pion prend, fou prend, cavalier prend et dame prend. Menace la tour, non? Ah, attends. Fou prend. Ah oui, mais il y a dame prend. Et sur fou prend, cavalier prend. Je peux pas reprendre la dame, ok. Et si je fais quand même fou prend avant? Complexe. Ou je recule mon fou. Parce que j'aime pas, ça développe sa dame à chaque fois ce coup. Vas-y, je recule mon fou. Putain, j'ai pris trop de temps. Il enlève son fou de case noire pour le mettre là. Du coup, il me laisse ce pion. Sur échec.
Je suis pas sûr que ce soit le bon coup, ça. Il y a un truc que j'ai pas vu. Je sais pas. Moi, on me donne un pion, je le prends. En plus, j'ai pion ici qui est pas mal, non? Je suis pas sûr. Le cavalier prend. Non, cette case, elle est pas... Bon, lui, il faut qu'il sorte de toute façon. Il va venir ici. Oui, bah, il a bougé son roi. Bon, j'ai encore le temps de... Du coup, c'est... Non, ouais, non, c'est toujours pas intéressant, cette histoire. Je développe mon cavalier. Je vais roquer. Est-ce qu'il y a une case de fuite, mon fou? Oui, ici. C'est tout? Là aussi. Là aussi. Ok, non, ça va, il y a des cases de fuite. Ouais, mais là, je prends en direct. Ça, c'est signé. Ouais, mais je reprends de la dame. Et sur fou prend, j'ai dame échec. Okay. Lui il vient ici, normal. Là je vais changer tout ce que je peux. Hein. Sauf même la dame. Hein. Après il peut venir ici, non? Non, il peut pas encore. Ah si, il peut! Il peut venir ici. Et là, il y a dame échec mat. Là, sa tour, elle est défendue par la dame. Ah, il faut que j'échange ce fou. Il devra prendre du pion. Ça fait une pièce d'attaque en moins. Et là, s'il échange... Ok, je vais quand même échanger. Il peut pas reprendre de la dame, je reprends du cavalier sinon. Donc il doit reprendre du pion. En plus sa tour elle est en prise. Hein. Donc il reprend du pion, je prends la tour sur échec. Il doit venir ici. Vas-y, j'échange direct. C'est plié. On va roquer. Voilà, c'est plié. Bon, alors là, il va me faire chier pendant 5 minutes. Je regarde quel est le meilleur coup, mais je pense que c'est cavalier échec. Je vais activer ma tour, elle va venir ici. Ok, je remets un échec. Vas-y, je défends mes cavaliers. Together. Méfions-nous quand même. Méfions-nous quand même. Je sais pas pourquoi il vient avec son roi là, dans la bataille. Il pousse un pion, moi aussi. Je vais essayer de le mater. S'il vient là. Là, clairement, il pourrait abandonner. Hein. Mais c'est parce qu'on est 800 Hello qu'il abandonne pas.
Putain, j'avais une fourchette, je l'ai même pas vue en plus. Ouais, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais lui recoller un échec. J'attaque. Je joue mal. Hein. Vous avez remarqué? Activez ma tour plutôt. Je vais pousser un pion, ça va descendre, ça va défendre les deux cavaliers là. Ah mais il y a une fourchette de merde. Oh mais il y a échec. Putain. Même quand je joue mal, je m'en sors. Bon. Allez, on va pas quand même gagner autant contre ce truc. Sérieusement quoi. Je donne des pions gratuits et tout. Parce que je joue trop vite ça. Bon, je vais faire entrer mes tours dans la dance. Mais il va être relou jusqu'à la mort, c'est pas possible. Est-ce que je peux faire tour échec là? Déjà. Oui. Vas-y. Vas-y, viens là, je vais prendre ici. Voilà, je me sers en pion, hein, tu permets? Je vais réussir à perdre ce cavalier. Hein. Je me mets à 2 cases du cavalier. Oh là 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 là. Bon, ça va finir par mater. Hein. Ne inquiétez pas, je sais ce que je fais. C'est juste que je suis fatigué, je calcule rien. Putain, mais tout ça pour gagner 2 points Hello en plus. C'est catastrophique. Je vais venir avec tour ici. Je devrais faire une dame, mais bon. Eh, on va la gagner autant, je vais être la risée de... Comment ça, c'est déjà le cas? Comment ça, c'est déjà le cas? Je sais pas, je vais me mettre tour ici, non? Ça me paraît pas mal, non? Putain, là. Comment je mate ça? Bon, il va venir où, là? Ici, non? Après, j'ai cavalier là. Et c'est bon? Il peut venir ici encore? Non, il peut pas. Je crois qu'il va venir ici, il est obligé. Cavalier échec. Et du coup, il peut pas aller là, il peut pas aller là, il peut pas aller là. Ouais, c'est ça. Putain. La vache! C'est pas des grands échecs, hein. C'est pas Magnus Carlsen qui a 20 champions, 20 titres de champion du monde, hein, au secours. On a maté avec un cavalier, c'est peut-être quand même la plus belle chose de cette soirée.
Ça m'était pas arrivé depuis 1992. On a gagné 8 points, on est à 870. Non mais le niveau sur chess.com, c'est devenu... tu te bats bec et ongle hein, pour obtenir 3 élos de merde. C'est dur. Allez, on repart sur la politique, ne vous en déplaise. Et Brigitte Bardot, alors paix à son âme, hein, évidemment, voilà, tout ça, elle a fait 2 bons films dans toute sa carrière et 50 navets. Et c'était une grosse raciste depuis le début. Alors on écoute un petit peu ce qu'elle disait sur les Réunionnais. Nouveau coup d'éclat de Brigitte Bardot. Dans une lettre ouverte au préfet de La Réunion, elle s'en prend violemment aux habitants de l'île. L'ancienne icône du cinéma français leur reproche de maltraiter les animaux. Les autochtones ont gardé leur gène de sauvage, mais les lois françaises... Hop, attention, va pas trop vite, Brigitte. T'es à 180 sur l'autoroute, là, wow. Leur gène de sauvage, mais d'où ça sort, ça, les gènes de sauvage? C'est sourcé, ça? sont faites pour être respectées. Tout ça a des réminiscences de cannibalisme. Ah, mais non. La vache. Wouh. Quand on n'est pas habitué, Brigitte Bardot, ça envoie du lourd, hein. Des siècles passés. Dans ce courrier très virulent, Ouais, c'est peu de le dire. elle évoque aussi une île qu'elle qualifie de démoniaque, Mais et une population dégénérée, encore imprégnée des coutumes ancestrales, des traditions barbares qui sont leur souche. Bon, est-ce qu'on peut dire que Brigitte Bardot était raciste? Je demande. Alors pour qui attendez. Brigitte Bardot, photo avec Jean-Marie Le Pen, parce qu'on pourrait se dire non mais elle était un peu, bon voilà, elle était raciste sur le tard comme tous les vieux quoi. Mais non en fait, elle était raciste depuis le début. Depuis le début. Eh oui. Depuis le début. Depuis le début. Depuis le début. Depuis le début. Voilà. Voilà. Et moi, je l'avais vu en noir et blanc, cette photo. Regardez, vous reconnaissez pas? Mais si, c'est lui. Bleu, blanc, rouge, Jean-Marie Le Pen. Ah là là là. Ah, je pense que, voilà. Bon, on l'a un peu rhabillé pour l'hiver, mais bon, il fallait bien. Donc, paix à son âme, tout ci, tout ça. Mais t'étais quand même une grosse raciste. Alors, encore le post. Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans dès la rentrée de 2026. Voici comment le gouvernement veut s'y prendre. Alors, j'ai pas lu. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, les jeunes, ils sont trop souvent sur le téléphone portable, oh là là, alors que nous, aussi. Donc voilà, enfin bon, si on prend les jeunes, si on interdit aux jeunes ce que font les adultes, ça marche pas. Hein, ils vont le faire. Ils vont trouver des moyens de le faire. Même qu'ils vont vouloir le faire encore plus que c'était avant. Donc, il est interdit d'interdire, j'ai envie de dire. Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans dès la rentrée 2026. Voici comment le gouvernement veut s'y prendre. Les contours du projet de loi se précisent, avec notamment un nouveau rôle donné à l'Arcom et l'interdiction du portable au lycée. Mais c'est déjà le cas. Ah non, c'est pas déjà le cas? C'est parce que souvent, on va interdire les portables à l'école. Oui, mais non, on interdit déjà les portables à l'école dans les règlements intérieurs de beaucoup d'écoles. François Bayrou, je crois, qu'il avait sorti ça. Enfin, ils l'ont tous sorti, Attal. Un sujet auquel Emmanuel Macron tient particulièrement et sur lequel il pourrait même glisser quelques mots ce mercredi. 31 décembre, je sais pas, qui regarde ça? C'est annoncé le 19 décembre dernier par un ministre délégué, nanana. Projet de loi qui permettra d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. De nombreuses études et rapports attestent désormais des différents risques induits par un usage excessif des écrans numériques par les adolescents, justifie le gouvernement dans le document lisant notamment l'exposition à des contenus inappropriés. Ça ne déconne. Le cyberharcèlement et les altérations du sommeil parmi ces risques. Non mais c'est clair, mais dans ce cas-là, il faut que les parents déjà prennent un peu leur responsabilité de parents. Hein, on prend les portables, c'est la tôle. On prend les portables à partir d'une certaine heure pour pas que ça TikTok la nuit, par exemple. C'est pas déconnant quoi. Moi, quand j'étais petit, on me disait tu vas te coucher à 20h. Et j'allais me coucher à 20h. C'est pas déconnant. Il faut quand même qu'il y ait des règles. On peut pas
On peut pas. Donc je veux dire, on pourrait faire de l'éducation plutôt que de l'interdiction, ceci dit. Et puis, il y a de la régulation sur les plateformes. On peut s'auto-réguler. On n'est pas obligé d'être sous la loi. On peut s'auto-réguler. Moi, dès que je vois un contenu porno sur TikTok, par exemple, je vais le signaler. Dès que je vois un contenu raciste, je vais le signaler. Enfin, je veux dire, on peut s'auto-réguler, non ? Ou alors, dans ce cas-là, il faut faire, oui, des réseaux pour adultes. Ok, ouais. Mais même, il faut les réguler, puisque le racisme, c'est pas une opinion. C'est un délit, Brigitte. Faut le savoir, c'est écrit dans la loi. Brigitte, qu'est-ce que je dis, Brigitte ? Ouais, si, Brigitte Bardot. C'est un délit, faut le savoir. C'est écrit dans la loi. Ce projet composé de 2 articles compte ainsi interdire dans son premier la fourniture par une plateforme en ligne d'un service de réseau social en ligne à un mineur de moins de 15 ans dès le 1er septembre 2026. Cet article s'inscrit dans le cadre de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Autorité de régulation de la communication. Plus de portables au lycée. Non, mais ça me. Bon. Et c'est tout ? D'accord. Donc, comment ça va marcher ? Comment le gouvernement veut s'y prendre ? On sait pas. C'est quoi cet article ? J'aurais dû le lire. On sait pas. Est-ce qu'il va falloir qu'on mette. Voilà, ce qui m'interroge. Ce qui m'interroge avec cette histoire d'interdire. Au demeurant, je suis pas contre. Mais ce qui m'interroge, c'est est-ce qu'on va devoir foutre nos cartes d'identité pour aller se connecter sur TikTok, par exemple ? Et ça, c'est relou quand même. C'est un petit peu relou. Alors, au lieu de faire de l'éducation et de responsabiliser les parents, on va pénaliser tout un tas de gens qui peuvent aller sur TikTok parce qu'ils ont assez de recul intellectuel pour pas se faire embrigader dans des sectes ou des trucs comme ça. Et on va, nous, devoir mettre notre carte d'identité pour aller sur une application privée. Donc, TikTok aura... ou alors, c'est le gouvernement. Bon, il va savoir que tu utilises TikTok. Peut-être que si jamais on a un gouvernement d'extrême droite, ils vont regarder tes contenus TikTok. Ils vont voir si t'es plutôt contestataire à l'ordre bourgeois ou pas. Enfin, voilà, quoi. Donc, on va être hyper fliqué. C'est ça qui me fait peur. Et c'est ça qui devrait nous faire peur. Parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. J'ai envie de dire, oui, parce que moi je suis cultivé, je connais mes proverbes. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors c'est bien de protéger les jeunes du contenu pornographique ou du contenu à dérive sectaire ou à appel à la haine raciale sur TikTok ou sur Facebook. Alors Facebook, c'est en plus... Waouh, la vache, Facebook. Je sais pas si vous avez fait un tour sur Facebook. Ça pue le nazi, non ? Putain, la vache. Que des trucs de... ils assistent... Enfin, Facebook, c'est compliqué. TikTok, il y a quand même de la pluralité. Ça dépend, en fait. Le truc, c'est que c'est les algorithmes. Donc, si t'es plutôt d'extrême droite, tu vas voir que des trucs d'extrême droite. Et si t'es plutôt d'extrême gauche, tu verras souvent des trucs d'extrême gauche. Mais tu peux tomber sur des trucs d'extrême droite quand même. Mais voilà, donc on va devoir mettre, si c'est comme les contenus pornographiques, on va devoir mettre nos cartes d'identité. Et il va y avoir de la fraude. Enfin, je pense que l'éducation, ça marche toujours mieux que la répression. Mais c'est pas sûr. Mais je pense. En tout cas, ça va nous mettre. Je suis sûr que ça va nous emmerder. Jordan Bardella. Ah oui, alors attention, la CNewsisation, pour ceux qui ne savaient pas, allez, on va finir là-dessus. La dérive CNewsesque, je sais pas comment on pourrait dire, la dérive vers la droite de France Info, voilà, on va dire les termes. La dérive vers la droite, voire l'extrême droite de France Info, continue. Alix Bouillaguet, éditorialiste politique France Info TV. Donc elle, c'est une éditorialiste politique de France Info et elle va cirer les pompes de Jordan Bardella, qui est nul. Jordan Bardella, lui, est à Bruxelles. Et c'est pourtant lui qui ramasse la mise depuis la rentrée. Il n'y est pas souvent... à Bruxelles, c'est là où il y a le Parlement européen ou c'est à Strasbourg, je ne sais plus. Il n'y est pas souvent. Le patron du RN a évolué dans une sorte de réalité parallèle. Il alterne entre ses séances de dédicaces dans on s'en fout. Les librairies de France. Oh non, ouais, son livre là qu'il a même pas lu. Avec un livre qui se vend comme des petits pains. Ah ouais. Ouais, ça. J'ai regardé la télé chez mon père l'autre jour. On allume la télé, il a Canal. On allume la télé, le premier truc qui apparaît, c'est CNews. T'es un peu fatigué, t'as pas envie de t'emmerder avec une télécommande. En plus, c'est les télécommandes des décodeurs numériques, mais c'est catastrophique. T'appuies sur les boutons, ça marche pas. T'es obligé d'appuyer fort, de te mettre comme si. Enfin, il y a un truc qui. C'est fait exprès, c'est pas possible. Donc, voilà, tu tombes, t'es obligé de te taper au moins 30 secondes de CNews.
80 000 exemplaires à ce C'est ça, stade. c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et puis aussi des séances de rencontres. Dernièrement, c'était avec des entrepreneurs, surtout pour préparer une éventuelle présidentielle. On sent Le problème, c'est qu'il y a trop d'immigrés. Oui, mais comment on fait parce que nous, il y a la concurrence et tout. Hein. Le problème, c'est qu'il y a trop d'immigrés. Je suis sûr qu'il aura parlé comme ça. vraiment que la condamnation en première instance de Marine Le Pen dans l'affaire des emplois fictifs du Front National, même si rien n'est définitivement joué, on sait que son procès en appel se tient dans 15 jours, a malgré tout enraciné l'idée dans l'esprit des Français que le candidat, ce serait lui. Alors, quel est le deuxième enseignement de cette enquête? Mais déjà, j'ai pas vu le premier. Quel est le deuxième enseignement? Mais, ouais. Il est où le premier? On l'a pas vu. Eh bien, que le procès en incompétence ne fonctionne pas. C'est vrai que depuis quelques mois, tous les opposants de Jordan Bardella l'accusent de ne pas avoir le niveau. Quoi, ça fonctionne pas? Ça fonctionne de... Mais elle est pro-RN sur France Info. Ça fonctionne de fou, le procès en incompétence. Il s'est fait... il s'est fait remis dans... Envoyé par les 18 mètres par Roselyne Bachelot. La vache! De ne pas maîtriser ces sujets, notamment en économie, on voit que ça fait totalement pchit. C'est pas un argument qui porte Mais où sont les preuves? auprès des Français. En ce moment, Jordan Bardella marche plutôt sur l'eau, quoi qu'il dise, même de travers, quoi qu'il fasse. Elle fait de la propagande. Elle fait de la propagande. On est sur France Info, elle fait de la propagande. Même mal, il traverse une séquence qui est assez rare en politique, qui est une séquence d'adhésion. Ouais. C'est vrai que c'est de la même façon, on avait vu ça avec Nicolas Sarkozy, c'était en 2007, il y avait Oh là là, elle nous ressort Sarkozy. Oh, un vote pour et mais éteignez vos télés, hein. Franchement, regardez pas. De toute façon... non pas un vote contre. Lors de son élection. Lors de son élection, effectivement, un désir comme ça de Nicolas Sarkozy et qui ôte toute rationalité dans une envie de dégagiste total. C'est France Info, CNews, même combat. Voilà, on va se quitter en musique. Si on peut appeler ça la musique. Bon, ça m'a fait plaisir. J'ai envie de dire. Voilà, vous avez vu que Jacques Chirac, il en avait encore sous le coude. Et c'est dur les échecs en ce moment. Mais on a fait une belle dernière partie, c'est ça? Voilà. Et c'est ça qui compte. Et c'est vous qui comptez. Donc, je vous souhaite encore mes meilleurs vœux. Française, je vous souhaite la meilleure... Bon allez, on arrête là. Gros bisous et à mercredi, sans faute. Ciao.